webinaire. Je suis Kolak Ayman et je vais vous présenter comment devenir un expert d'esquisse sur SolidWorks. On va maintenant voir des conseils et les astuces d'esquisse. On va travailler avec deux méthodes pour voir les lignes. On a la première méthode, c'est clic-clic, et l'autre méthode, c'est clic-track. On a aussi la conduite à longueur de chemin modifiable ou le path length en anglais. On va travailler ainsi avec convertir les entités, les courbes d'intersection aussi. On a le power trim ou la garniture de puissance, les couleurs de croquis, la ligne médiane. On va modifier ainsi le croquis ou l'esquisse. On va voir la transition de ligne à l'arc, comment se fait-elle. On va travailler sur la jeu de sélection, le 2D instantané et les gestes de souris. Je vais entamer maintenant une vidéo pour qu'on explique les choses très rapidement, d'une façon simple. Voilà. Je pense que vous pouvez voir mon écran SolidWorks maintenant. Donc, la première chose que je voulais faire est juste d'entrer dans quelques notions de base. Donc, je vais juste en parler lorsque vous créez la ligne. Il y a deux méthodes qui sont clic-clic et le clic-track. Mais le comportement de ceux-ci est différent. C'est une façon différente de choisir la ligne. Vous pouvez aller au gestionnaire du commande et montrer la méthode de choix. C'est le clic-clic. Lorsque vous relâchez le triceps de la souris, il continue de toucher la ligne, de la ligne. Lorsque vous cliquez sur, vous génère en fait une polyline et vous voyez qu'elle est toujours active jusqu'à ce que vous appuyez sur H. Maintenant, le clic-drag est d'une façon différente. Vous avez remarqué qu'on a appuyé sur le maintien en français, puis la relâché au deuxième point final. Vous avez remarqué que cela ne garde pas la ligne et il ne garde pas attaché de sorte que vous avez réellement avoir différents segments. Voilà, c'est la différence entre le clic et le clic-track. Maintenant, on va avoir le path length. Il y a des cas très spécifiques où vous devez utiliser le path length. Donc, lorsque vous voulez en quelque sorte calculer la longueur de la courroie afin que vous puissiez utiliser le contact de la path length sans avoir à mesurer ou à ajouter individuellement. En fait, à partir de la liste déroulante des dimensions intelligentes, de la boîte à outils des dimensions intelligentes, il y a le dernier élément. Alors, allez dans la dimension de la path length, puis sélectionnez OK. On va sélectionner les entités. Il peut s'agir d'un contour ouvert ou fermé. On va sélectionner OK. Et voilà une valeur qui s'affiche. C'est une dimension motrice que vous pouvez la déplacer. Lorsqu'on déplace l'esquisse, elle aura cette valeur sans avoir changé. Voilà, c'est une dimension motrice aussi que je peux écraser ou la modifier. Quelque chose à noter ici, lorsqu'on ajoute le ligne de segment ici, vous remarquez que la path length n'a pas suivi. Mais il y a quelques changements, donc ce dont vous avez besoin, c'est de cliquer avec le bouton droit et choisir l'édition et assurer que vous ajoutez cet élément, puis ça va être mis à jour. Puis, OK, on va quitter maintenant. Autre chose que je voulais montrer maintenant, c'est le Power Trim. Donc, j'utilise à peu près exclusivement la garniture de puissance. Mais vous savez, lorsque vous faites glisser dessus, c'est essentiellement une annulation. On va ajouter les Trim Entities. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous faites, mais vous pouvez en quelque sorte couper puis revenir, et cela annulera en quelque sorte cette entité. Donc, c'est utile si vous voulez devenir faux avec les mouvements de votre souris. Il y a une petite chose que je vais vous montrer, c'est la ligne médiane. C'est la ligne médiane, donc c'est vraiment pour ceux d'entre vous qui ont été avec SolidWorks pendant longtemps, le point médian est parti. C'était quand vous créez une ligne, vous n'auriez pas nécessairement ce point médian. Ce point médian là-bas, si vous n'aurez pas nécessairement ce point médian, vous pouvez le saisir et il n'apparaîtra pas que vous devrez faire un clic droit dessus et dire sélectionner un point médian.
C'est une sorte de processeur compliqué. Nous avons donc maintenant comme un petit accrochage au point médian, accrocher le point médian, midpoint line, et vous puissiez aller simplement à la ligne de commande et cocher la case pour la ligne médiane. Et maintenant, je peux la démarrer n'importe où je tiens cette ligne, et c'est le point médian. D'accord. Maintenant, allez, allons-y. Je vais choisir ceci. C'est maintenant, on va travailler avec convertir les entités. Convertir les entités est essentiellement lorsque vous créez une nouvelle esquisse sur un plan, comme il est clair ici, que vous devez emprunter une géométrie ailleurs dans le fichier. Donc, j'ai ceci, vous savez, convexe surface de service, et chaque contour a besoin de saisir cette géométrie et de se projeter dans ce plan. Donc, cliquez avec le bouton droit sur cette extrémité du plan et sélectionnez une face. Je peux simplement sélectionner cette face en remarquant qu'elle n'est pas aplatie. Je peux choisir de convertir les entités maintenant. Et cette surface de contour projette simplement ces lignes directement au-dessus. Toutes les lignes, et les congés et les chanfreins sont projetés sans modification et sans changement. Donc voilà comment ça marche, la méthode de la conversion des entités, très efficace et très précise. Là, tout est projeté bien précisément et bien clair. C'est une méthode très efficace et très précise. Ok, alors maintenant, je vais vous montrer une autre chose, qui est la courbe d'intersection ou intersection curve. La courbe d'intersection. Donc, la courbe d'intersection est un peu différente parfois. Vous n'avez pas besoin de créer ou d'emprunter une géométrie d'esquisse à partir de quelque chose existant dans le modèle. Mais c'est en fait pas une entité d'esquisse avec laquelle travailler. Donc, ceci est un exemple. Si vous voulez obtenir cette section conique de cette beauté, je vais continuer à créer une esquisse ici sur ce plan. Et au lieu de convertir des entités, au lieu de faire convertir, on va choisir la courbe d'intersection. Donc, je vais vous projeter n'importe quoi, la géométrie croise le plan, elle choisira la beauté. Elle sélectionne la beauté, mais je choisirai également la face inférieure et je l'accepterai. Et obtiendrai finalement ce croquis assez facilement. C'est donc la courbe d'intersection qui peut être le seul outil que vous lui avez montré et peut être le plus efficace. On va valider l'intersection. Et voilà, bien clair. Je vais maintenant fermer cette esquisse et je vais vous montrer une autre chose comme les couleurs d'esquisse. Maintenant, les couleurs d'esquisse. Beaucoup de temps, vous voudrez distinguer vos esquisses d'un autre ou simplement le montrer. Donc, la première chose que vous voudrez faire est aller également dans le menu, vue de relance, masquer le croquis de la vue, car il est alphabétique et je sais exactement ce que je cherche. De toute façon, vous obtenez tous ces croquis cachés dans ces fonctionnalités et je les ai activés. Vous êtes donc allé contrôler la sélection, Sketch 7, Sketch 8. Et c'est fait, c'est important de savoir que vous devez être en dehors du mode croquis pour attribuer une couleur. Je ne suis pas en mode croquis comme vous voyez. En ce moment, donc, je peux cliquer à droite pour attribuer un croquis ou un esquisse. Si ça n'a pas marché, je vais encore fois cliquer à nouveau avec le bouton droit de la souris. Je vais saisir la couleur de l'esquisse et la rendre rouge. Par exemple, rouge. Donc, c'est utile lorsque vous ne voulez probablement pas un grand croquis arc-en-ciel partout dans votre fichier, mais que vous voulez faire, vous savez comment attirer l'attention et vous l'identifierez probablement avec une couleur différente. Une autre remarque, les croquis sont par défaut dans une couleur grise. Et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez le changer dans vos options. OK, c'est tout normalement pour cette couleur de croquis, ou couleur d'esquisse. Maintenant, je le ferme. Et donc, je vais commencer maintenant en passant par les gestes de la souris. Donc, si vous ne l'utilisez pas, on ne savez pas ce qui se passe. Vous voyez cette petite roue
pop-up. Et ces boutons sont partout où vous allez juste pour personnaliser. Et puis, allez à l'onglet geste de la souris maintenant. Si vous le détestez, vous pouvez simplement le désactiver. On va le désactiver comme il est montré ici. Donc, je voudrais simplement continuer et garder cela. Et je dirais d'accord. OK. Super. Alors, laissez-moi sauter dans un croquis et voir comment cela fonctionne. Donc, j'utilise cela. Nous verrons que je montrais et que vous sortez rien ne se va passer. Alors, c'est ainsi que j'ai créé mes rectangles, mes lignes et mes dimensions en utilisant simplement l'outil de geste de souris que je vais vous montrer avant. Maintenant, je vais passer à la transition de la ligne à l'arc. Je vais vous montrer comment passer de la ligne en un arc. Donc, j'utilise mon outil et je le voir sans le créer ou je le supprime. Je peux me débarrasser de tout. D'accord? Je vais commencer ma ligne. Vous savez, ce que je fais normalement, c'est juste revenir et toucher. Ne cliquez pas sur ça et cela se transforme automatiquement en un arc. Vous pouvez cliquer sur ce point si vous ne voulez pas l'arc. Parce que l'habitude normale est de cliquer sur échappe. D'accord, je vais maintenant faire mon arc et compléter mon esquisse et le fermer. Voilà, je vais faire mon premier arc ici. Voilà. Premier arc, je vais ajouter quelques lignes supplémentaires, ajouter un autre arc même. D'accord, dans cela, je vais juste faire quelques lignes supplémentaires ici et ici. Peut-être même faire un autre arc. Voilà, donc les choses demandent juste un peu de pratique. Donc une fois que vous vous améliorez un peu, ce n'est pas grave non plus. Et je vais commencer à nouveau. Mais encore une fois, c'est joli de faire ces tours. C'est un peu insensé pour moi de devoir passer par plus d'étapes dont vous avez vraiment besoin, à moins que vous ayez beaucoup de temps libre dans vos mains. C'est plus rapide, plus efficace et plus précis au lieu d'aller au gestionnaire de commandes pour avoir votre arc. Alors, laissez-moi jeter un autre croquis ici très rapidement. Je vais chercher ce premier ensemble de sélection. Là, c'est sélection 7 ou le jeu de sélection. Je vais juste maintenant à l'avant et j'extrude avec, fait des choses différentes comme des croquis et décaler avec ce et tout ça bonne chose. Voilà, voilà. Maintenant là, extruder. Je vais faire l'extrusion des trous. Je ne sais pas si ça va marcher. J'ai essayé, mais elle n'a pas marché avec moi. C'est un truc de SolidWorks où j'en sais pas. Mais vous avez eu l'idée. Je puisse donner les dimensions. Vous avez compris que je pouvais extruder le trou. Comme je l'ai dit, c'est un moyen facile d'avoir un sous-ensemble d'un croquis. Le seul qui est un peu bizarre, cette extrusion afin de configurer. Hein. Vous devez être en dehors de l'esquisse. Vous pouvez ainsi le configurer pendant que vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez utiliser encore fois, saisir plusieurs entités. Puis quand vous avez besoin de vous obtenir lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous seriez en mesure de faire la sauvegarde de la sélection. Voilà, comme cela est bien clair. Si cela ne le rendait pas beaucoup plus facile, vous n'avez pas à donner à vos croquis tout le temps. Pour moi, c'est un bon moyen de se débarrasser de ce. C'est vraiment très simple et très efficace de le faire. Voilà, voilà, c'est l'enregistrement de la sélection, le nom de la sélection et tout ce que vous auriez besoin. Je vais maintenant passer à un peu de 2D instantané. Donc, si vous êtes un débutant, je pense que cela confond tout, mais cela a donc des avantages intéressants ici. Hein. Pouvez-vous facilement, avec le 2D instantané ici, activer sur
la nouvelle barre d'outils. Je vais vous montrer ici. Donc, avec un seul clic, vous êtes entré dedans. Vous êtes prêt à taper juste au-dessus. Cela gère de différence avec le comportement normal que vous double-cliquez. Vous tendrez l'ancienne petite boîte de dialogue familière comme il est pour modifier la dimension. La bonne partie que vous pouvez faire glisser ces petits points bleus et vous pouvez même prendre la dimension. Même cela fonctionne aussi avec les angles. C'est assez facile à faire, comme je l'ai dit. Voilà, les angles. Si vous voulez, vous pouvez simplement le taper et dire au-dessus, ici, l'angle 45 degrés. Si vous faites un clic droit, comme je vais faire maintenant, un clic droit, puis aller simplement aux options d'affichage. Clic droit. Attends, clic droit. Voilà. Les options d'affichage. Vous pouvez faire des choses très différentes. Vous pouvez modifier l'emplacement de l'angle, comme il est présenté ici, 315 degrés. Vous pouvez modifier l'emplacement, ainsi modifier tout ce que veut dans les options d'affichage. Donc, une fois que tout cela est bien clair, j'espère qu'il est bien clair ici pour vous. Ce que je veux faire maintenant, c'est passer par l'un de mes outils de croquis préférés. Je vais sortir de là. Je ne sais pas à quelle fréquence tout le monde l'utilise, mais elle fait encore beaucoup pour moi. Donc, ce que je vais faire est de faire une modification d'un croquis ici, parce que je pensais que ça serait plutôt cool à faire. Donc, je vais utiliser modifier l'esquisse dans la barre de commande, voir mon esquisse, voilà. Encore une fois, si vous ne savez pas où il se trouve sur l'outil d'esquisse. J'espère que vous utilisez la recherche si vous n'avez pas trouvé. Là, on va trouver ça, modifier l'esquisse. Maintenant, dans la recherche, si vous utilisez la recherche de toute façon, alors modifier l'esquisse et on va entamer notre travail. Si je regarde maintenant, on appuie sur la modifier l'esquisse. On a la zone d'affichage. Je peux mettre à l'échelle. Je peux traduire. C'est mon facteur d'échelle ici. Le facteur d'échelle. Je peux faire pivoter pour pouvoir taper un angle. Mais aussi, à l'écran, je ne sais pas à quel point il est bien clair pour vous. Je pouvais voir même à gauche souris bien pelée l'esquisse dans mon panoramique de toute la partie. Je fais juste glisser cette esquisse autour de laquelle il s'agit essentiellement de le déplacer au-delà. Si je fais glisser à droite, cela tourne pour que je puisse claquer. Et je regardais si j'appuie sur ce bouton noir, sur ce point noir, nous allons avoir un de 90 degrés. L'esquisse va pivoter d'un 90 degrés. Donc, ces petits points noirs, c'est presque comme un peu de le faire. Je ne sais pas à quel point vous pouvez voir que si je droite souris maintenant, cela veut se refléter de droite à gauche. Et que ceci, à l'extrême droite, si j'ai en ce moment au centre, qui va se refléter à travers et vers le haut. Donc, je vais simplement le faire jouer mon clic droit. Nous avons déplacé des entités, mais c'est une toute autre chose. Donc, si j'en ai besoin de faire plusieurs choses à la fois, modifier les croquis, va faire tout cela pour moi avec une seule commande. Puis, lorsque vous avez terminé, fermez-le et vous avez terminé. Désormais, grâce à cette présentation, vous pouvez devenir un expert de skis sur SolidWorks de façon très simple et très efficace. Merci pour votre attention et à bientôt.